pour Merci, que Dieu vous bénisse. Nous serons bientôt. Je vais relancer. Nous vous remercions et nous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes déjà en direct pour notre culte de ce samedi 18 avril de 2020. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné encore le privilège et l'occasion de pouvoir aussi partager la parole de Dieu avec tous nos frères qui sont ici, qui sont avec nous ici à Gatineau, et ceux qui nous suivent via notre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Et en même temps, nous sommes en train d'enregistrer une vidéo pour notre réseau social, le site de YouTube. Prochainement, nous serons à YouTube en direct et puis Instagram en direct. Comprenez que nous n'avons pas beaucoup de techniciens, nous faisons tout seuls, mais nous savons que le Seigneur a permis que tout cela soit. Que le Seigneur bénisse encore une fois nos frères qui sont avec nous en ligne et le frère qui se réunissent avec nous à Gatineau. Comme nous l'avons dit qu'aujourd'hui, c'est le samedi, c'est le jour où nous nous réunissons à Gatineau, le samedi et le dimanche. Nous avons encore l'occasion de partager la parole de Dieu pendant que les gens sont dans le confinement. Nous pouvons dire, nous ne regrettons rien. Nous disons toujours que la volonté du Seigneur soit faite. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Vous savez, le confinement aussi n'a pas simplement un mauvais côté, nous le regardons aussi d'un bon côté. Ça nous fait que nous soyons aussi ensemble avec nos familles.
avec les enfants, parce que vous savez, chaque matin, chaque soir, il faut quitter pour aller travailler. Parfois, le temps de rester à la maison, c'est un temps qui est vraiment raccourci. Nous travaillons plus et parfois le temps de passer avec ce qu'on aime est vraiment, on a 2 heures réduites. Mais voilà, avec ces confinements, par l'amour de Dieu, nous savons que vous passez bien et nous vous souhaitons d'être toujours joyeux comme la Bible le dit. Nous avons déjà commencé à parler de la parole de Dieu. Nous avons écouté la parole pendant toute la semaine, mais nous ne pouvons pas laisser l'occasion à chaque jour, comme la Bible dit, pour l'amour de Sion, nous ne nous tairons jamais, pour l'amour de sa parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain simplement, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur. C'est simplement la parole du Seigneur que l'Église du Seigneur est en train d'accepter en ce moment. Il y a plusieurs complications en ce moment. Il y a parfois ceux qui vont venir à la parole de Dieu parce que chaque événement doit un peu nous donner un examen en soi. Il faut que nous nous examinons nous-mêmes. Voilà, pour ne pas un peu tarder, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, Créateur du ciel et de la terre, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons encore cet après-midi pour parler de ta parole, pour écouter ce que toi tu as prévu en ces temps. Nous demandons ton assistance en chaque chose et en chaque temps. Tu as dit, Seigneur, que vers le temps de la fin, c'est toi qui parlerais à ton peuple. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter, Seigneur, tes instructions. Corrige-nous, nous sommes des hommes sujets à beaucoup de faiblesses. Ô Seigneur, si nous regardons ce qui se passe en ce moment, nous voyons qu'il n'y a plus de temps. Le temps est là que nous devons, Seigneur, écouter simplement, uniquement ta parole, Seigneur. Que l'homme que tu vas utiliser soit simplement, Père, que je sois simplement un instrument, que tu puisses utiliser mes membres, mais que ce que je peux dire, Seigneur, que cela soit ta parole uniquement. Circoncis, Seigneur, mes oreilles, circoncis ma langue, ô Dieu, ô Père, que tu puisses encore circoncis nos oreilles dans ce que nous allons écouter. Bénis le temps que tu nous donnes, Seigneur. Tu as encore quelque chose à faire avec nous. Ramène ceux qui sont perdus. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, dans la grâce. Fortifie ceux qui sont faibles, ceux qui ont 2 problèmes, Seigneur. Que tu puisses résoudre et donner la solution à chacun. Parce que tu es le Tout-Puissant. Ceux qui, Seigneur, qui ne savent pas quoi faire, ô Dieu, ramène-les dans le vrai chemin. Nous voulons être, Seigneur, de vrais adorateurs. Bénis la famille de chacun. Bénis ton Église dans le monde entier. Ton Église épouse des élus en ce moment, ô Seigneur, que tu puisses les assister en toutes choses. Ceux qui manquent à manger, donne-leur de quoi pour se nourrir. Ceux qui ont besoin, Seigneur, ô Dieu de la santé. Nous savons, ta parole dit dans cette santé physique, toi, tu guéris toutes nos maladies, Père. Guéris-nous, tant physiquement et spirituellement, Seigneur. Nous demandons cela à ton nom, Saint Jésus-Christ. Amen. Sans pour autant vous prendre beaucoup de temps, parce que vous savez, nous sommes dans des maisons jusqu'au temps où les autorités vont nous permettre encore que nous puissions sortir, mais bientôt là, chaque gouvernement est en train de trouver le moyen pour agir avec le déconfinement, mais que ça soit graduellement. Nous nous attendons toujours à ce que les autorités vont dire. Nous ne pouvons pas être au-dessus de ce qu'ils disent, parce qu'en tant que chrétiens, nous devons être soumis aux autorités. Voilà, nous allons prendre une écriture, parce que la Bible dit, la parole de Dieu vient nos prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prendrons notre écriture dans Amos chapitre 8. Il dit ceci, verset 1.
le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'est une vision qu'Amos a eue. Mais nous partons directement vers le verset 9 qui va nous permettre, afin que nous puissions partager la parole aujourd'hui. Et demain encore dimanche, nous serons encore en ligne pour aussi partager la parole de Dieu. Nous voulons simplement que nous soyons connectés avec la parole. Nous ne voulons pas écouter ce que le frère a dit ou ce qu'un pasteur a dit, mais nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi je prends le verset 11 de Amos. Là où vous êtes dans votre maison, vous pouvez aussi le prendre. C'est Amos chapitre 8, le verset 11. Le Seigneur dit ceci, par la bouche de son serviteur, le prophète Amos. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. C'est vraiment très capital. Le Seigneur, cette prophétie qui concernait Israël, s'applique aussi à nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Une prophétie biblique peut avoir une double application. En prenant cette écriture, nous nous appuyons sur ce que Paul pouvait dire à Timothée, que chaque écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit apte à appliquer, soit apte dans l'application de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur a donné à son Église le ministère, le don, pour que nous qui écoutons la parole de Dieu, nous soyons aptes à comprendre la parole de Dieu, que nous soyons aptes à observer et à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, ça ce n'est pas Amos. Amos, il était simplement un instrument. Mais le Seigneur dit par la bouche du prophète Agné, il dit, les jours viennent. Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est que c'est ainsi dit le Seigneur. Là, quand nous voyons un prophète dit le Seigneur l'Éternel, c'est que ce n'est pas le prophète qui est l'auteur de ce que nous lisons en ce moment. Alors il dit, pourquoi il dit? Il dit, le Seigneur dit, il va envoyer la famine dans le pays. Et cela est précis. Ils disent, non pas la disette du pain, mais il dit encore, et la soif de l'eau. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Mais la faim et la famine d'attendre les paroles de l'Éternel. Dans ce temps ici, nous sommes avec vous. Le temps où le Seigneur, c'est le temps de la fin. Dans le domaine naturel, les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Concernant Israël, concernant le monde, le cosmos que nous voyons, comme nous l'avons lu et nous avons écouté cela dans Matthieu chapitre 24, les prophéties bibliques s'accomplissent. Et cela ne dépend pas de nous, de toi ou de moi, mais cela dépend simplement de l'Éternel lui-même qui a parlé. Lorsqu'il parle, il exécute son programme. Nous devons être dans le programme de Dieu. Il doit envoyer, il a dit, j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif, mais la famine, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Il y a des choses qui sont en train de s'accomplir, c'est-à-dire il y a d'abord la famine et la soif. C'est vraiment très important. Lorsque nous regardons à ce qui concerne la faim, il est parlé, la faim c'est quoi d'abord? C'est un manque total de ressources alimentaires. Lorsque nous regardons dans le naturel, comme notre corps ici a besoin d'une alimentation, notre corps a besoin de manger, notre corps a besoin de boire,
Notre corps a besoin de se vestir. Mais regardez ici, le Seigneur dit, je vais envoyer la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. Cela nous ramène à voir que dans ce temps de la fin, où le Seigneur est en train d'agir, la parole de l'Éternel est rare. La parole est rare. Et n'est pas partout. La parole est tellement rare. C'est pourquoi, en prenant dans dans Apocalypse, regardez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 3, nous allons retourner au verset, là nous étions à Amos, Apocalypse chapitre 3, concernant dans le temps où nous vivons avec vous. Le temps, nous parlons d'une génération spirituelle, mais regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création des dieux. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le tableau pour l'âge de l'église de Laodicée. Nous sommes dans l'âge de Laodicée, mais nous sommes sortis de Laodicée. Nous faisons partie de l'église, mais nous ne sommes pas dans Laodicée. Parce que Laodicée est aveugle. Mais nous ne sommes pas aveugles. Voilà pourquoi à chaque fois que la parole sort, il faut que ceux qui écoutent la véritable parole, qu'ils puissent abandonner la tradition des hommes, qu'ils puissent abandonner les dogmes, puissent revenir au Seigneur lui-même, parce que c'est lui qui sauve. Voilà pourquoi nous continuons. Il dit, verset 17 de Apocalypse chapitre 3, parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Lorsqu'on fait les diagnostics, lorsque le Saint-Esprit est en train de parler concernant Laodicée, on dit que Laodicée ne sait pas qu'elle est Laodicée. Tu es malheureux, misérable, cette église est malheureuse, misérable, pauvre, église qui est aveugle et nue. Mais le verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi, c'est-à-dire de revenir à lui. C'est à lui simplement qu'il est conseillé de revenir. Il dit, de l'or pur éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voyes. Le verset 19, le Seigneur dit dans sa lettre, lorsque Jean écrit, moi je reprends. Ce n'est pas Jean, mais c'est le Seigneur qui est en train de parler à Jean. Il dit, il a dit à Jean, moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, la voix du Seigneur, c'est sa parole. Si quelqu'un entend ma voix, voilà pourquoi nous disons chaque jour, nous voulons entendre la voix du Seigneur. Même lorsque Jean était parti, il était dans l'île de Patmos, c'est pour concernant la parole du Seigneur. Il dit, j'ai tourné pour entendre la voix qui me disait, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Mais dans le verset 21, il dit, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et comme moi je vainquis et me suis assis avec mon Père sur son trône, que c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit.
C'est-à-dire, dans chaque âge, l'Esprit est en train de parler. Nous sommes dans l'âge où la parole de Dieu est en train de retentir. Chaque serviteur de Dieu qui est mandaté par le Seigneur, l'Esprit parle. C'est pourquoi nous voulons être comme Marie, accepter. Marie a accepté la parole qui était annoncée par l'ange. Elle a dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Nous aussi, il faut que nous nous attendons, parce qu'il est dit que celui qui a des oreilles entende. Il s'agit de comprendre, d'entendre la voix du Seigneur, d'entendre et la voix, la pensée du Seigneur, c'est quoi? C'est sa parole écrite. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'il dit, ce que l'Esprit, ce que le Seigneur, ce que l'Esprit dit aux églises. Mais voilà, quand nous retournons dans Amos chapitre 8, verset 3, là, un tableau nous est présenté. Il dit, dans ces temps-là, le Seigneur va envoyer la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Lorsque les gens dans les spirituels n'ont pas la parole de Dieu, de l'Éternel, il y a une agitation. Regardez ceux qui sont dans les églises indépendantes, où les hommes sont des fondateurs. Nous voulons être, frères bien-aimés, dans l'église où le Seigneur a dit lui-même, je bâtirai mon église. Et le Seigneur, comment est-ce qu'il bâtit son église? Il le bâtit, c'est par sa parole. Le Seigneur ne bâtit pas son église par le miracle. Il ne bâtit pas son église avec les chansons. La première chose principale, le Seigneur bâtit toujours son église par sa parole. C'est pourquoi même dans la grande commission, Matthieu 28, Marc, il dit, allez partout, prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle qui est chez tout le monde. Ce n'est pas tous les prédicateurs qui se disent qu'ils ont la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur a dit qu'il va envoyer. Il enverra la famine dans le pays. La famine, lorsqu'un pays est dans une famine naturelle comme ça, directement nous nous attendons qu'il y a un manque presque total de ressources alimentaires. Dans le naturel, c'est ça. La famine, c'est manque total de ressources alimentaires. Et c'est là, qu'est-ce qui fait? Ça cause la mort ou la souffrance du peuple. Les peuples sont dans une souffrance terrible. Et lorsqu'il y a une famine dans un pays, vous allez voir, les gens agissent parfois avec des tromperies pour qu'il ait quelque chose à manger, parce que son corps a besoin. Son corps a besoin de l'alimentation. Nous devons d'abord parler de ce qui se passe dans le naturel pour que nous comprenions ce qui se passe dans le spirituel. Nous devons avoir de base dans le naturel, de comprendre ce qui se passe dans le naturel, comme le Seigneur, il était en train de prêcher. Le naturel a toujours typifié le spirituel et le naturel. Il y a toujours des ressemblances, parce que dans le naturel que nous puisons, nous regardons, c'est là où le Seigneur parle. C'est la Bible de Dieu, la nature nous enseigne. Elle doit nous enseigner, comme Paul dit chez les Corinthiens, chez les Romains. Il dit, quand on regarde dans la nature, je vais lire cela. Regardez ce que Paul parle pour la nature. Je ne veux pas que moi-même je puisse parler. 1 Corinthiens, je pense. 1 Corinthiens, chapitre 1. Regardez ce que Paul dit chez les Corinthiens. Il dit ceci, verset 18. Oui, c'est là où je pars. Il dit... Il dit, car la folie, verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Maintenant, regardez ce qu'il dit dans Romains chapitre 1.
Oui, c'est là où je voulais que je lise, mais je suis là. Maintenant, regardez, il dit ceci, Romains chapitre 1, verset 16, Paul dit, « Car je ne point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » L'évangile du Seigneur est une puissance. Voilà pourquoi nous aimons écouter la bonne nouvelle du Seigneur, parce que c'est une puissance pour nous qui croyons. Pour les autres, l'évangile ne leur sert à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, elle doit nous servir à quelque chose. Lorsque j'écoute une prédication, lorsque j'écoute une exhortation, lorsque j'écoute une prière, ça doit nous aider à quelque chose. Parce que dans l'évangile du Seigneur, dans la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, dans la sémence de Dieu, il y a une puissance. Il y a une puissance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir honte de l'évangile. Voilà pourquoi nous apportons l'évangile. Que les gens acceptent ou n'acceptent pas, mais nous voulons que l'évangile soit prêché. Parce que c'est une puissance. L'évangile est une puissance pour nous qui croyons. Il dit du juif premièrement, mais puis du grec. Maintenant, verset 18, il dit, « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La vérité de Dieu, on ne peut pas la retenir par quelqu'un. La vérité, il faut qu'elle soit proclamée. Voilà le but pour lequel le Seigneur, lorsqu'il a donné le don à son Église, c'est pour que cette Église soit perfectionnée. Pas les églises des hommes, mais l'Église du Seigneur est perfectionnée par le ministère, le perfectionnement et l'édification des saints. N'oubliez jamais que nous avons dit qu'au temps de la fin, le Seigneur a promis d'envoyer une famine et la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est dans cela que nous vivons, nous, en ces temps de la fin, ici. Le temps est proche, mais le temps est là. Voilà, c'est pourquoi il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Il y a des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, qui ne veulent pas dire la vérité au peuple de Dieu, parce qu'ils savent que derrière chaque brebis, derrière chaque homme qui vient à l'église, ils ont un profit. Voilà pourquoi ils ne veulent pas dire la vérité captive. Regardez, dans les églises indépendantes, on autorise même à 2 femmes d'apporter la parole de Dieu. Nous trouvons même des femmes qui sont de diagonesses, comme eux, ils le disent. Mais lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, nous trouvons que cela n'existe pas. Mais ils détiennent, ils savent que le Seigneur, quelles que soient les explications qu'ils peuvent donner, cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Les gens détiennent la vérité captive. La vérité, on ne peut pas la retenir. La vérité doit être dite, il faut qu'on la prêche. Et quand on prêche la vérité, c'est pour que les enfants de Dieu acceptent et croient à ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Oh, bien-aimés, ne détenons pas. Il ne faut pas prendre la vérité captive. Il faut la dire. Là où il est dit, baptisez-les au nom du... Baptisez-les. Nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où il est dit, l'église du Seigneur n'appartient pas à un homme, nous disons que la tête de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'église n'a pas de tête. L'église n'a qu'une seule tête, selon le témoignage de Paul aux Colossiens. Il dit, il est l'image du Dieu invisible et la tête de l'église. Il ne peut pas y avoir, l'église n'a pas de tête, l'église a une seule tête. Et le mari de l'église, ce n'est pas le berger,
Parce que le berger en soi, c'est dans la Bible, si nous partons pour voir qui est le berger, qui est ces gens-là, nous voyons les iniques, les gens qui n'avaient pas la sémence. Un véritable serviteur de Dieu n'a pas sa propre sémence à donner à l'Église. Voilà pourquoi nous enlevons l'hypothèse de dire qu'un berger, un dirigeant, il est le mari de l'Église. Frères, nous sommes dans le temps où nous ne devons pas prendre la vérité captive. Il faut que nous disions au peuple de Dieu ce que la parole de Dieu dit. Comme il est dit dans Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit est en train de parler. Ne prenons pas la vérité captive. Parlons de la vérité. Proclamons la vérité. Lorsqu'on proclame la vérité, lorsque les gens croient à la vérité, ils sont directement, la vérité libère. Voilà le travail de la vérité. Lorsque la vérité est prêchée dans une réunion, lorsque la vérité est prêchée, elle doit libérer le peuple de Dieu. Si le Fils vous affranchit, c'est ce que le Seigneur a dit, vous serez réellement libre. Cette liberté, nous avons comme garde-fou, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves des choses du monde, mais nous devenons libres aux choses du monde, mais esclaves à des choses spirituelles. C'est parce que le Fils nous a affranchis. Lorsque la vérité a franchi un homme, lorsque la vérité a franchi une église, ces gens-là ne sont pas esclaves d'un système. Le temps où nous vivons, mes frères bien-aimés, c'est le temps de la famine, le temps de la carence. Il y a manque de ressources. Le corps naturel a besoin d'une alimentation. Parce que si on ne garde pas, si quelqu'un ne mange pas dans le naturel, il risque de souffrir, s'il souffre étant en vie, il risque de souffrir la malnutrition. Ou s'il ne meurt pas, parce que quand on ne mange pas dans le naturel, notre corps demande nous avons besoin de vitamines minéraux dans notre corps. Les gens qui ont étudié la médecine, ils peuvent comprendre cela. Lorsque quelqu'un ne mange pas, il est soumis à la mort, soit il vit, mais il a une santé qui n'est pas bonne. Il y a une carence alimentaire. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur Dieu, regardez, je vais finir pour que nous retournions nous parler. Pourquoi Étienne avait été capturé? Parce que c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, verset 20, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, déjà regardez la Bible de Dieu, aucune personne n'aura des excuses devant les seigneurs, aucune personne. Même si quelqu'un n'a pas écouté la parole, lorsqu'il sort dehors, il prend sa voiture, il regarde le ciel, il voit l'ouvrage du Seigneur. Il voit le ciel, il voit les soleils. Il dit, Dieu est là, il y a un créateur. C'est pourquoi il dit, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inesquisables. Aucune personne ne peut pas donner des excuses devant le Seigneur. Aucune personne. Parce que déjà, dans la nature, quand je vois comment l'arbre pousse,
Ils donnent des fruits. Et ce fruit-là, le manguier, les gens mangent. Ils disent, oh, la mangue est bonne. Oh, des raisins, les raisins sont bons. Et tout cela, tout le fruit que nous mangeons, l'homme dit, oh, ça c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui se manifeste dans son ouvrage. Il a dit que la terre puisse produire, ça produit. Lorsque le Seigneur parle, il exécute. Ils sont donc inexcusables. Voilà pourquoi, dans ces temps, mes frères, comme nous le disions, nous retournons dans Amos chapitre 8, ce qu'il dit, il dit ceci. Amos chapitre 8, là nous étions. Et la famine des choses. C'est bien, il y a parfois, vous savez, vous pouvez avoir faim, vous avez faim, mais vous buvez de l'eau. Ça peut compenser à quelque chose. C'est-à-dire, avec de l'eau, tu peux survivre un peu. Mais regardez, pour le temps que nous parlons, le Seigneur dit dans sa parole, dans la bouche du prophète Amos, deux choses. Il dit, ils vont envoyer la famine. D'abord, une carence de la parole et la soif. Deux choses que dans le spirituel qui se passe. C'est très terrible. Imaginez-vous quelqu'un qui se présente à l'hôpital. Il manque, il a carence en nourriture, il a carence même, il a carence en l'eau. Il n'a pas l'eau, le liquide dans son corps. Nous devons réfléchir, nous devons regarder que le Seigneur nous aime. Si aujourd'hui nous parlons de la parole de Dieu, nous ne sommes pas les gens qui sont en train de vivoter ni la famine. Voilà pourquoi nous disons que l'épouse du Seigneur de la nation, en ces derniers temps, l'épouse ne marche pas, n'a pas la famine. Parce qu'il y a déjà la parole qui a été donnée. Voilà pourquoi, lorsque les gens manquent de la nourriture, cela cause la mort et cela cause aussi les souffrances. Voilà, c'est pourquoi il dit, lorsque les gens manquent ces choses-là, ils seront errants d'une mer à l'autre. Alors, il dit ceci, du septentrion à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Les gens vont commencer à marcher. Ils vont changer des églises. Ils cherchent où est la parole de Dieu. Ils vont chercher la parole. Ils iront ça et là où ils vont chercher. Mais regardez, la Bible dit, en ces jours-là, le belle jeune fille et le jeune homme mourront de soif. Ils vont mourir de soif. Ils vont chercher. D'abord, ils n'ont pas la nourriture pour manger. Ils n'ont pas la parole pour étancher leur soif. C'est pourquoi nous trouvons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les gens, ils sont dans cette église, ils changent. Ils deviennent pentecôtistes, ils changent. Le lendemain, ils deviennent méthodistes. Le lendemain, toujours comme ça, ils cherchent. Ils cherchent la parole aujourd'hui. Et le rare, très rare. Et comme la parole est rare, voilà cette mutation des gens dans les églises. Voilà cette mutation, cette multiplication des églises. Mais au lieu que les gens-là prêchent la parole, parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre du vin. L'ordre du vin, c'est quoi? Regardez ce que Amos dit, chapitre 3, le verset 7. Amos, il dit, Amos toujours, c'est très important mes frères bien-aimés. Nous avons pris l'écriture dans Amos 8, chapitre 11, jusque là en bas. Deux choses que le Seigneur parle, de la famine et la soif. C'est une situation terrible. Lorsqu'un corps naturel manque la nourriture et un corps naturel manque les liquides, c'est très grave. C'est très grave. Cet homme ne peut pas survivre.
Alors, parce que ces gens-là n'ont pas aimé à accepter l'ordre divin. Amos dit ceci. Amos chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Est-ce qu'on peut sonner la trompette sans que le peuple soit dans l'épouvante? Et que si même une ambulance est en train de passer, mais les gens vont savoir, quand l'ambulance fait comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est malade, c'est l'urgence. Mais lorsque la trompette de la parole, la trompette de l'évangile est en train de sonner, le peuple, son peuple à lui, qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, ils vont commencer à aller écouter. Ils doivent d'abord discerner le son de la trompette. Voilà pourquoi il dit, arrivait-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel soit l'auteur? Oh non, bon, quand vous disiez comme ça, c'est que lui, il n'aime pas les gens. Oui, le Seigneur aime les gens. Un malheur ne peut pas, arriver-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est une question. C'est une question. Voilà maintenant, verset 7, il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a déjà le mot révélation. Il ne peut pas, il dit, car le Seigneur l'Éternel, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes au pluriel. Ainsi, pour bien comprendre la parole, nous la comprenons par la révélation. Et la révélation de Dieu qui vient au prophète, c'est lui qui ne reçoit pas, qui n'accepte pas le ministère prophétique, ne peut pas se retrouver, ne peut pas dire qu'il a la révélation. Parce que la révélation, Dieu la donne, et non pas à un docteur, ni à un évangéliste, ni à un berger, ni à un apôtre. Mais la révélation, ça c'est ce que la Bible dit. La révélation de Dieu. Dieu se révèle. Il donne sa révélation à ses serviteurs, le prophète. Voilà pourquoi ces gens qui marchent comme Amos chapitre 8, verset 11, c'est parce qu'ils ont négligé la manière comment le Seigneur travaille. Ils ont négligé cela. Lorsque vous négligez l'ordre divin, vous tombez dans la carence, vous n'aurez jamais... Les gens peuvent faire le miracle. Sachez bien que Matthieu 24, il dit, il y aura des gens qui vont s'élever, ils vont faire des miracles. Le miracle, le Seigneur le fait. Le miracle, ce n'est pas pour amener les gens, pour que vous ayez beaucoup d'argent, mais la parole de Dieu, quand elle est envoyée, c'est pour que le peuple comprenne la révélation, comme la Bible dit dans Psaume 119, que la parole, la révélation de ta parole nous éclaire. Lorsque un prophète vient, un prophète envoyé par Dieu, il vient avec sa parole, c'est pour que le peuple qui écoute cette parole, le peuple soit éclairé. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous avons la grâce, nous sommes éclairés dans tout le point, même le moindre détail. Nous ne sommes pas dans la carence. Mais c'est pourquoi, regardez, le Seigneur, il a dit dans Amos qu'il y aura une famine. Mais dans Joël, il dit quelque chose. Joël chapitre 2. Nous aimons le Seigneur, pendant que les autres sont dans la famine. Mais regardez, Joël dit ceci.
Joël. Joël chapitre 2. J'aime que nous puissions lire avec vous. Regardez lui-même le Seigneur qui a dit, il enverra la famine. Maintenant, il nous parle encore quelque chose. Joël. Lisons Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Nous sommes dans le temps de la restitution, dans la restauration de la parole de Dieu. Amos dit, il y a deux choses, la famine et la soif. Imagine-toi que si tu ne manges pas et que tu as la soif, tu dois marcher, tu auras une santé, tu ne peux même pas marcher une longue distance. Tu seras quelqu'un que chaque jour, il faut qu'on puisse te nourrir parce que tu as une carence. Il y a une carence de la parole de Dieu. Le Seigneur dit que ce n'est pas la famine pour des choses de manger, mais c'est la faim et la soif de la parole de Dieu. En ces temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Église épouse ne pas dans une carence alimentaire spirituelle. Nous avons la nourriture spirituelle. Nous avons la nourriture. Si une Église néglige la révélation parfaite biblique, cette Église marchera toujours. C'est pourquoi dans Amos, il dit, comme ils ont la faim et la faim, ces gens-là, ils vont commencer à changer d'église en église. Ils vont commencer à multiplier de miracles. C'est pourquoi j'ai dit un jour, je dis, vous qui êtes le faiseur de miracles, qui écrivez toujours, le miracle, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui opère ces miracles quand on lui veut. Mais maintenant, regardez, si les gens prennent les miracles, ça devient comme un moyen pour se faire un nom. Mais aujourd'hui, nous avons coronavirus. Mais où êtes-vous, vous qui faisiez toujours, qui faisiez la publicité de vos églises? Laissez Dieu faire son travail et ce qu'il a prédit dans sa parole doit s'accomplir. Nous sommes dans le temps où Amos chapitre 8 est en train de s'accomplir. La Bible dit le jeûne. Regardez dans ces églises-là. Ces églises sont pleines de jeunes, de belles, de jeunes filles et de jeunes garçons. Quand vous les regardez, la manière, ils ont soif. Ils ont soif. Ils ont soif de la parole de Dieu, de la parole de l'Éternel. Mais regardez, la question c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont négligé un ministère. Frère, pour quitter cette carence de la parole de Dieu, il faut que vous acceptiez l'ordre divin. L'ordre divin, c'est quoi? C'est Amos chapitre 3, verset 7. Il dit, le Seigneur ne fait rien sans révéler. Il faut que la parole que le prophète donne, il faut que ce soit la révélation de Dieu. Il faut que ce soit la révélation. Lorsque la révélation de Dieu vient, la révélation freine, elle éclaire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous disons à tous nos bien-aimés dans les églises indépendantes, s'ils avaient la révélation de Dieu, ils ne permettront jamais à nos sœurs de monter du haut de la chair et de commencer à prêcher. S'ils avaient la révélation de Dieu, ils ne pouvons jamais laisser tous les désordres que nous voyons. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé d'accepter la révélation de Dieu. La révélation de Dieu éclaire le peuple de Dieu. Tout le monde ne sera jamais éclairé, mais sauf les élus de Dieu. Voilà pourquoi chez les élus, il y a encore une promesse. La parole est venue chez le prophète Joël. Joël chapitre 2, il dit, la restitution. Tout au début, nous avons dit, mes frères, lorsque quelqu'un dans le naturel ne mange pas, il a un manque de carence alimentaire. Et cela affecte le corps. Il n'aura pas une bonne santé. Il marchera, il ne sera pas, il n'aura pas la force. Même pour il ne peut même pas marcher. Voilà pourquoi, comme nous marchons avec le Seigneur, voilà pourquoi dans Joël 2, il dit ceci. Verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle, le gelec, les asiles, le gazam,
ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vais vous remplacer. Je vais vous remplacer cela. Oh, que Dieu puisse bénir mon frère Olivier. Il dit, maintenant écoutez verset 26. Lorsque le Seigneur remplace, lorsque le peuple est en train de suivre l'ordre divin, comme il est dit dans Amos 3, il dit la parole vient, la révélation de Dieu. Frères bien-aimés, nous voyons toujours des panneaux, des pancartes à la télévision. Chaque pasteur vient, oh j'ai la révélation. Celui-ci vient, oh j'ai la... Ils parlent de Dieu, mais ils ont de révélations différentes. Non, 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 non. Oh Dieu m'a dit. Oh, celui-ci vient, Dieu m'a dit. Une femme s'élève, Dieu m'a dit. Et un garçon s'élève, Dieu m'a dit. Mais si vous les regardez, même la manière dont ils sont, leur manière simplement, tu vois que cet homme, la parole ne l'a encore pas transformé. Parce que lorsque quelqu'un reçoit la parole, lorsqu'il passe, il meurt avec, que je vais dire, le vieil homme, c'est que cet homme ressuscite. C'est que le Seigneur est en train de revêtir cette personne qui était morte et qui est ressuscitée avec lui. Il a la personne amenant la nature de Dieu. Je vais vous remplacer. La restitution, ce n'est pas un prophète qui restitue. Ce n'est pas un groupe de gens qui disent, vous savez frère, chez nous, c'est la Pentecôte maintenant qui va commencer. Ça, ce sont les hommes qui sont en train d'inventer des Pentecôtes, qui inventent la restauration. N'inventez jamais la restauration de la parole. N'inventez jamais. Laissez que Dieu, lui seul, s'en occupe. Qu'est-ce qui nous est demandé à tous serviteurs de Dieu? De prêcher la parole. Prêchons la parole de Dieu. Amenons le peuple à reconnaître la révélation de Dieu. Que Dieu, donc, qu'il révèle lui-même à chaque personne. Parce que la Bible dit, au temps de la fin, tous seront enseignés de Dieu. Nous voulons que Dieu lui-même nous enseigne. Bien-aimés, si vous avez accepté et que vous êtes venus à lui et que vous croyez, le Seigneur va vous enseigner. Ce n'est pas frère Jean qui vous enseignera. Je ne vous enseignerai jamais. Mais que le Saint-Esprit lui-même vous enseigne. Qu'il vous enseigne. Alors il dit, le verset 26, vous mangerez. Lorsque vous partez, lorsque vous vous réunissez, frères, il faut quand vous entrez dans une maison, lorsque vous mangez, tu sauras que je mangeais. Et lorsque nous mangeons la parole, nous devons manger la parole. La Bible dit, vous mangerez, et vous serez rassasiés, vous vous rassasierez. Lorsque la parole est donnée, c'est pour que nous soyons, que nous puissions grandir. Vous savez, la parole de Dieu est la seule moyen que nous puissions grandir dans la foi. Nous grandissons. Nous laissons tous les agissements de bébé. Nous laissons tous les agissements de bébé. Nous commençons par du lait maternel quand nous naissons. Après le lait, on nous donne de bouillie. Après la bouillie, on commence à nous donner des choses qui sont vraiment solides. La nourriture solide. Lorsque quelqu'un mange, ce n'est pas simplement pour cela. Dieu a fait cela pour que nous puissions grandir dans le naturel. Voilà pourquoi lorsque nous prenons la véritable nourriture, sans mélange, une nourriture qui n'est pas les dogmes de personne, vous allez grandir. Regardez, frère, faites d'abord, examine, demande-toi, est-ce que depuis que j'écoute la parole, est-ce que je grandis? Ma croissance spirituelle. Il doit y avoir une croissance spirituelle. Un homme qui grandit, un homme qui est adulte, n'est pas là pour discuter. Non, 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 non. Un homme qui grandit dans la parole ne discute pas.
ce sont les enfants simplement qui discutent. J'ai toujours donné un exemple. Vous savez, ceux qui ont des enfants, ils peuvent se retrouver dans ce que je parle. Et vous voyez, vous pouvez prendre un journal ou un magazine, vous le mettez là-bas, il y a deux voitures, vous dites à votre enfant que chacun puisse commencer à choisir la voiture qu'il aime dans. Il dit, moi je prends gauche, l'autre dit, je prends droite. Ils vont commencer, ah ça c'est ma voiture, ah ça c'est ma voiture. Si l'autre fait l'erreur, il chute la même voiture, ils peuvent avoir des guerres parce qu'ils sont encore enfants, mais ils font des guerres parce que la chose est dans la magazine. Étant enfant, l'enfant, c'est lui qui est enfant, il agit comme un enfant. Mais un adulte, posons deux adultes dans l'église. Concernant les ministères, posons des actes des adultes. Même concernant la manifestation des dons, il faut que nous posons les actes d'adultes. Pourquoi? Parce que nous mangeons, nous sommes rassasiés, nous avons grandi. Pierre l'a dit. Pierre l'a dit, pour que nous revenions à la stature de l'homme parfait, nous ne restons jamais toujours des bébés spirituels, qu'on voit les prendre, qu'on va dire viens à l'église. Non, 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 non. Que c'est ton frère, que le temps que nous passons puisse nous enseigner. Parce qu'il a dit, vous mangerez et vous serez rassasiés. Pourquoi c'est là? C'est pour que nous grandissons. Même quand nous voulons nous marier, ceux qui sont encore célibataires, ils n'agissent pas comme des enfants. Il faut que celui qui va se marier, qu'il pose des actes adultes. Et même la femme qui va prendre, il ne va pas prendre la femme, il va prendre la femme à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Parce que nous avons écouté, les gens viennent avec les choses de la dénomination. Non, frère, il faut que je cherche une petite fille là. Mais c'est bien quand tu vas la chercher. Est-ce qu'elle est adulte dans la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est mûre? Et le mûr, parce que c'est pourquoi, c'est la même chose avec nous. Le Seigneur ne viendra pas prendre une église bébé. C'est pourquoi Éphésiens dit, il est en train de laver cette église, de la nourrir. Pourquoi? Il veut que cette église puisse grandir. L'église doit grandir. Nous devons grandir, mes bien-aimés, dans la foi. Il faut que nous grandissons. Et même lorsqu'il y a un problème au milieu de nous, les adultes posent des actions, ils posent des actes comme adultes. Nous nous posons. Que dit les Saintes Écritures pour cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Pour cette situation, comment devons-nous corriger la situation? Un adulte qui a la sagesse et l'intelligence ne peut pas résoudre un problème par lui-même, de sa manière, dans la parole de Dieu. C'est la parole qui doit corriger. Posons des actes des adultes selon la parole de Dieu. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous glorifions. Parce que quand on mange, vous allez voir, le peuple qui a la nourriture, regardez comme nous vivons ici. Lorsqu'il y a la nourriture, les enfants, ils peuvent quitter sa chambre, aller dans un frigo, il ouvre, il prend quelque chose, il mange, et puis il retourne. Vous verrez la joie. Pourquoi nous avons la joie? C'est parce que nous mangeons la véritable nourriture. La véritable nourriture. Dont nous parlons, disons, parlons de la parole de Dieu. Que les enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent là où ils viennent avec leurs problèmes, lorsqu'ils sont devant la face du Seigneur. Parce que nous connaissons, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il sera au milieu. Lorsqu'il est au milieu, ceux qui viennent avec des problèmes, lui donne solution. Ceux qui viennent avec des maladies, lui, il guérit. Ceux qui ont besoin, c'est-à-dire le Seigneur, lorsqu'il parle, chaque prédication touche chacun de nous d'une manière et d'une autre.
Et ça doit nous toucher. Je ne peux pas simplement, lorsque j'entre dans l'église, j'aime que la parole puisse toucher à ma femme ou touche mon frère. Non, j'ai dit, Seigneur, parlez-moi. Voilà l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui, parce que nous mangeons d'abord nous-mêmes pour avoir la croissance spirituelle. Oh Seigneur, vous mangerez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Lorsque la nourriture est donnée, c'est pour que nous puissions grandir et que le nom de l'Éternel soit sur nos langues. Lorsque nous voulons louer, que nous louons le nom de l'Éternel. Nous louons son saint nom. C'est très important, bien-aimé. Oh là là. Oh Seigneur. Il dit, pourquoi nous louons l'Éternel? Parce que c'est qui aurait fait pour vous des prodiges. Et puis il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Là où les gens ont accepté la véritable révélation de Dieu. Ils ne peuvent pas admettre d'écouter des interprétations particulières. Ils ne peuvent pas d'écouter les dogmes, des contes profanes. Non, bien-aimés. Nous partons nous réunir, c'est pour que nous écoutions la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a fait des prodiges au milieu de nous. Voilà, je vais vous lire quelque chose où notre frère Branham parle de quelque chose. Je vais chercher. Je suis là. Peut-être c'est ici. Non, qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, je suis là. Écoutez. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Il dit. L'écoutez. Écoutez, c'est très important. Nous parlons de la parole de Dieu, de la nourriture que nous avons reçue en ces temps. En ces temps où les gens sont dans la famine, ils éprouvent la disette et la soif d'écouter la parole de Dieu. Vous allez voir que lorsque nous allons parler demain, l'importance de la parole. La parole a une grande importance. C'est priorité zéro. Nous ne pouvons pas négocier sur la parole. Oh non, frère, vous savez, ici, non, nous n'aimons pas cela. Regardez, le frère parle, il dit ceci. Le frère parle, je vais lire quelque chose. Nous allons encore retourner parce qu'il a dit, vous célébrez le nom de l'Éternel et mon peuple ne sera pas dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu du peuple d'Israël. Lorsque nous avons la nourriture spirituelle, là, nous savons que l'Éternel est au milieu de nous, car je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y ait point d'autre. C'est celui qui donne à manger. Voilà pourquoi il se nomme, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a pas d'autre bout. Voilà pourquoi nous disons à tous les frères de pouvoir un peu changer leur physique. Dans l'église du Seigneur, il n'y a qu'un seul nom que nous devons louer. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom pour le baptême. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom que nous devons glorifier dans nos prières et non pas le nom d'un prophète. Non, 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 non. Nous prenons le nom de celui qui a fait le prodige au milieu de nous. Et puis il dit, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et lorsque ce peuple mange, il n'est pas dans la confusion. Alors il dit, verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même le serviteur, il parlant, quand Pierre prend cette écriture, c'était l'accomplissement, lisez ça dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 1, l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà, nous lisons d'abord quelque chose. Dans sa prédication, la nourriture spirituelle autant convenable, il dit ceci. Parfois quand je donne, je n'aime pas donner des paragraphes parce que ça doit vous donner le temps de lire toute la brochure. J'aime que vous lisez toute la prédication ou écoutez toute la prédication.
Ne soyons pas simplement de chrétiens qui s'arrêtent à des citations, des citations. Lorsque on donne, nous ne pouvons pas lire toute la prédication à la chair, mais nous vous donnons cela, mais moi j'aime donner comme ça pour que vous lisez toute la prédication. Le frère parle comme ça. Il dit, aujourd'hui, comme alors, comme le temps ancien, ils interprètent la parole de Dieu à leur manière. Lorsque vous interprétez la parole de votre manière, c'est que vous n'êtes pas un envoyé de Dieu. Les envoyés de Dieu, ils n'interprètent pas la parole. Même un prophète n'a pas ce droit d'interpréter la parole. Le prophète reçoit la révélation. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Il répète la parole écrite. Mais pour ce qui concerne l'interprétation, Dieu est lui-même son propre interprète. L'interprétation de la parole, c'est quand il y a l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque j'écoutais un jour Frère Frank, on lui pose la question dans une interview, il dit, bon, comment tu interprètes cette parole? L'homme de Dieu était vraiment très intelligent. Il dit, moi, je n'interprète pas la parole. Je crois telle que la parole est donnée par la révélation de Dieu. Et toute révélation, mes bien-aimés, qui est en dehors de la Bible, ne vient pas de Dieu. Toute révélation, en dehors de ces livres, elle ne vient pas de Dieu. Toute révélation, toute interprétation, la Bible ici s'interprète elle-même. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas bâtir une doctrine sur un verset, bâtir une doctrine sur des citations. Non, non, non. Nous bâtissons. Notre foi est ancrée dans les Écritures. Regardez, regardez. Hébreu. Je vais continuer à lire. Regardez Hébreu. Hébreu dit ceci. Lisons Hébreu chapitre 1. Hébreu. Il dit ceci. Oui. Hébreu dit ceci. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, en ces temps de la fin, il nous a parlé par les fils. Voilà pourquoi, dans toutes les lettres adressées dans Apocalypse, il dit, c'est lui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit. Cet esprit qui dit là, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Parce que Jean a vu, il était en train, le Fils de l'homme marcher au milieu de cette chandelier d'or. Il ne marche pas simplement comme ça, mais il parle. Voilà pourquoi nous qui avons reçu la parole révélée, cette nourriture spirituelle en ce temps qui est convenable pour nous, le temps de la famille, où toutes les églises, ils sont dans leurs histoires. Chacun est en train de créer sa propre boutique, son empire, où il va régner. Le Seigneur est en train de bâtir son église par sa parole. Voilà pourquoi il dit, le verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. N'interprétez pas la parole de Dieu, mes frères. Voilà pourquoi il est important que tout ce que nous voulons apporter comme message de Dieu au peuple de Dieu, il faut que nous puissions soutenir cela
par la parole, par les Écritures. Il faut que nous soutenons par les Écritures. Dans Luc, lorsque le Seigneur voulait parler à ce frère-là, lorsqu'il était ressuscité, il l'a soutenu par les Écritures. Lorsque Paul, parlant, il voulait prêcher, il le soutenait par les Écritures. Lorsque Pierre, pour montrer ce qui s'est passé de la Pentecôte, Pierre n'a pas dit, regardez, moi j'étais ceci, j'étais avec Jésus, comprenez-moi, écoutez-moi. Il soutenait toute action divine par les Écritures. Voilà pourquoi le message du temps de la fin, c'est un retour à la parole de Dieu. Un retour à la parole écrite.